touche-moi, Seigneur. Touche-moi ici. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous toucher ce matin. Touche-moi. Si tu es venu rencontrer ton Père ce matin, alors lève la voix et dis, parle-moi. Parle-moi ici. Dis, parle-moi. Que tous ceux qui sont rentrés, Seigneur, en espérant te rencontrer, que tu te révèles à eux, Seigneur, ce matin. Que tu parles à ton peuple, que tu accordes des solutions, que tu accordes des réponses aux questions. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur ton esprit. Que celui qui est rentré en Seigneur en étant attristé, que cette personne reparte avec la joie. Que celui qui est rentré en étant angoissé, qu'il retourne avec la paix. Que celui qui est rentré avec des larmes, qu'il retourne avec la joie. L'Éternel, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Et nous nous attendons à ce que tu nous touches. Merci parce que ton esprit qui est en ces lieux nous visite encore, se révèle encore à nous et change le cours de notre vie et de notre histoire. Merci pour le privilège que tu nous accordes dans ces lieux. C'est un privilège que tu nous accordes. Et nous voulons le dire encore. Merci Jésus. Le privilège que tu me donnes. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? C'est de ta le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
véritable Dieu. Je crois que tu devrais être debout pour acclamer le roi des rois, parce que nous acclamons un véritable Dieu, le véritable Seigneur, l'unique Dieu, celui qui n'a point de semblable, celui qui règne par lui-même. Il mérite la gloire, il mérite les cris de triomphe, il mérite des Alléluia, il mérite ton Alléluia, il mérite ton cri de joie, il mérite la célébration. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se réjouir? Est-ce que Dieu peut pousser son cri de joie? Alléluia! Alléluia! Merci Jésus, que toute la gloire te revienne ce matin. Merci pour ce privilège que nous avons. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce te soit pleinement multipliée. Avant de te rasseoir, va avec 5 personnes et dis-leur la gloire de Dieu est sur toi ce matin. Va avec 5 personnes, dis-leur la gloire de Dieu est sur toi ce matin. Dis-leur tu es favorisé ce matin. Dis à un frère tu es favorisé. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois toujours en haut et jamais en bas. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois que l'abondance sera mon partage. Oh, pour ma vie, pour ma vie, pour ma vie, pour ma famille, pour ma famille, pour mon année. Je suis favori pour mon travail, pour mon mariage, pour mon mari, pour ma destinée. Je suis favorisé. Favorisé. Pour le déclarer sur ta vie. Je suis favorisé. Je suis favorisé. En bas, en haut, et en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, à gauche et à droite, à gauche et à droite, à gauche, Favorisé. Favorisé. et Favorisé. à droite, Favorisé. à gauche, Favorisé. à droite, Favorisé. à gauche, Favorisé. à droite, Devant. devant, Derrière. derrière, Devant. devant, Derrière. derrière, Favorisé. devant, Favorisé. derrière, Favorisé. devant. Favorisé. Derrière. De tous les côtés. Tu es favorisé. Favorisé. Dis, je suis favorisé. Favorisé. Je suis favorisé. Favorisé. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es favorisé. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Et dis-lui, voisin, tu es favorisé. Favorisé. Dis-lui encore, tu es favorisé. Non, si ton voisin ne te parle pas, va vers notre voisin. Si ton voisin ne peut pas te donner la bénédiction de la faveur, va vers notre voisin et dis-lui, tu es favorisé. Et tous sont favorisés. Est-ce qu'un favorisé peut acclamer le Dieu de la faveur? Alléluia. Wow. Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors, tu peux prendre place tout doucement. Notre Dieu est merveilleux et il est digne d'être célébré. Alléluia. Alors, rapidement, avant d'aller dans le message, nous allons avoir un témoignage, c'est ça, c'est bon? Nous allons prendre un témoignage rapidement.
Nous allons prendre un témoignage rapidement. Alors, nous avons notre sœur Julienne qui veut rendre grâce au Seigneur pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, nous la recevons ici pendant que tu acclames le Seigneur pour l'encourager. Notre sœur Julienne. Alors, dis-nous, viens ici. Viens là et dis-nous qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Bonjour peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Mon témoignage en ce jour, c'est dire merci à Dieu. Parce que, on dit quoi, dans le mois de juin, on a eu un petit souci au travail. Mon collègue et moi. Mais Dieu, par sa grâce, avec la prière de papa, je suis venue, j'ai vu papa, il dit, ah papa, c'est gâteau au travail, hein. C'est chaud. Mais par la prière et par la grâce de Dieu, l'ennemi n'a pas eu raison de nous. Donc je voudrais dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne veux pas rentrer dans les détails? En fait, mon collègue a eu un accident. Il a fait un accident. Lui, il n'a pas été touché, mais la personne là a eu le pied cassé. Et il devait se faire opérer. Donc, dans l'opération, il pouvait rester. Et s'il restait dedans, ce n'était pas bon pour nous. Parce que moi, j'allais rester seule. En tout cas, ce n'était pas facile. Hein. Mais Dieu, par sa grâce, le blessé, il est sorti vivant. Amen. Par la grâce de Dieu, le pire a été évité. Amen. On rend toute la gloire au Seigneur. Amen, amen. Acclamons encore Jésus. Pendant que tu célèbres le Seigneur pour ce témoignage, si Satan avait mis quelque chose sur ton chemin pour troubler ta paix, cela sera annulé au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour les bienfaits, amen, dans nos vies. Amen, amen. Alors ce matin, je suis heureux de te retrouver ce matin. J'espère que tu es également heureux de me voir. Ton voisin n'a pas dit amen, il n'est pas content de me voir. Alors même si tu n'es pas content, moi je suis content de te voir. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin encore à l'église ABMCI, l'église où le Seigneur transforme des personnes ordinaires en de véritables leaders. Amen. Alors, avant de commencer notre culte, aujourd'hui nous sommes en direct sur Facebook. S'il te plaît, tu peux me donner le téléphone. Alors, une chose que tu vas faire avant qu'on puisse démarrer le message, tu vas partager notre direct. Amen. On a des frères qui ne sont pas sur Daloa et qui veulent également suivre le culte. Donc, nous avons trouvé un moyen pour pouvoir passer en direct. Même si notre son n'est pas encore très impeccable, il faut commencer quelque part. Donc, tu vas prendre ton téléphone maintenant. Si tu as des datas, tu vas activer tes datas. Amen. Pour ne pas, les mois suivants, on va voir comment on a une fibre, mais on ne veut pas la saturer. Sinon, le direct sera interrompu. Donc, si tu as des datas, rentre dans ton Facebook maintenant. Tu vas sur la page Église ABMC Mission Daloa et tu vas partager le direct. Tu vas sur Église ABMC Mission Daloa et tu vas sur le direct. Tu partages le direct sur ta propre page. Qui est en train de le faire maintenant? Faites-le maintenant. Tu partages le direct sur ta propre page. Amen. Et la deuxième chose à faire, tu restes connecté. C'est-à-dire tu actives, tu rentres dans le direct, tu baisses le son et puis tu déposes ton téléphone. Amen. Quand des gens viendront sur le direct, s'ils voient qu'il y a 20, 30, 40 personnes connectées, ils se diront, ah, il y a une bonne chose qui se passe, ils vont rester pour écouter. Mais s'il n'y a personne qui est connecté, certains vont se déconnecter quand ils verront qu'il y a une seule personne. Amen. Donc si tu as des datas, active les datas, c'est pas grave, ça va pas finir. Active tes datas, rentre dans le direct, laisse couler la vidéo, tu fermes ton volume, tu déposes ton téléphone et nous allons continuer. Qui a déjà terminé? C'est mieux d'utiliser les datas pour écouter le message et pour aider un frère à suivre le culte que de les utiliser pour suivre des directs qui ne vous apportent pas grand-chose. Amen, amen. Qui s'est connecté? Je ne vois pas encore grand monde. Vous êtes connectés? D'accord. Qui encore est connecté? C'est fait? Formidable. Dieu te bénisse. Alors tu es connecté, tu laisses le volume, baisse le volume, laisse comme ça connecté et puis tu suis le message. Nous sommes en train de... Alors ceux qui sont en ligne également, vous verrez cette vidéo, partagez sur votre page et bénissez quelqu'un en lui permettant d'écouter ce message. Amen.
Alors, nous sommes en train d'étudier une série d'études assez importantes que nous avons intitulée l'économie du royaume. Quelqu'un dit avec moi l'économie du royaume. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons introduit notre message en donnant les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme et les raisons pour lesquelles Dieu a mis l'homme sur la terre. Amen. On a dit la semaine dernière, on a pris notre premier passage de base. Allons dans Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Si on l'a, nous allons nous tenir debout sur notre verset de base. Nous parlons de l'économie. Quelqu'un dira, mais on parle d'économie, on parle de finances. Pourquoi est-ce qu'on est dans Genèse? Quand tu comprends la base de toute chose, tu comprends tout le reste. Donc allons à la source. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, oui, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, oui, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et qu'il domine. sur les oiseaux du ciel, Oui. sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Toute la terre et sur tous les reptiles. Donc l'homme a été créé pourquoi? Pour dominer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut prendre place. Je prends ce verset de base pour permettre à quelqu'un de comprendre le fondement de ce qu'on appelle l'économie du royaume. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que à l'origine, on a le monde spirituel qui est le monde que Dieu a créé, le monde invisible que Dieu a créé. Et à l'origine, le monde spirituel, on appelle le royaume des cieux, était un seul royaume qui a été divisé en deux. Amen. Qui a été divisé en deux lors de la rébellion de Lucifer. Lorsque Lucifer a voulu prendre la place de Dieu et il a enclenché une rébellion, alors il a divisé le royaume des cieux en deux. Quand il a perdu la guerre, la Bible dit qu'il a entraîné avec lui un tiers des anges. Donc il a divisé le royaume en deux. À partir de sa rébellion, on a eu le royaume des ténèbres et le royaume des lumières qui est contrôlé par Dieu le Père. Le royaume des ténèbres contrôlé par Satan. Lorsque Satan a perdu la bataille, il a été chassé du ciel et il est descendu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre car Satan est descendu. Amen. Malheur à la terre car Satan est descendu animé d'une grande colère. Quand il est descendu sur la terre, il a pris possession de la terre. La terre qu'il n'a pas créée. Dieu a créé le monde. Dieu a créé la terre. Mais Satan a pris possession d'une sphère de Dieu. Alléluia. Donc plus tard, quand Dieu veut restaurer ou bien récupérer son territoire qui est la terre, qu'est-ce que Dieu fait? C'est alors qu'il crée l'homme. Que Dieu vient, il restaure la terre d'abord, il met de l'ordre sur la terre. Dans le désordre que Satan avait mis, Dieu fait de l'ordre et quand il finit de mettre l'ordre, il envoie l'homme sur la terre. La Bible dit Dieu mit Adam dans le jardin qui est sur la terre pour garder le jardin et pour cultiver le jardin. Alléluia. Donc, quand Dieu met l'homme sur la terre, c'est pour pouvoir reconquérir la terre, c'est pour pouvoir reprendre la terre sous son contrôle. Donc l'homme est un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Regardez un voisin, dis-lui, tu es un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Et tu représentes Dieu sur la terre. Tu as été envoyé pour conquérir la terre et récupérer la terre pour Dieu. Alléluia. Donc une chose que tu dois comprendre, c'est que sur la terre, il y a deux royaumes qui se font la guerre. Le royaume des ténèbres, qui est illégitime ici, et le royaume de Dieu, qui est le propriétaire, qui est venu récupérer son territoire. Alléluia. Et nous avons dit la semaine dernière que l'une des choses qui fait la force d'un royaume, il y a sa puissance militaire, mais il y a également sa puissance économique et sa puissance financière. Quand un royaume est faible sur le plan économique, alors ce royaume-là ne peut pas avoir d'impact et d'influence. C'est pourquoi quand un pays doit devenir ou bien veut devenir fort, l'un des domaines sur lesquels il doit travailler, c'est son domaine économique et son domaine financier. Lorsqu'on veut tenir un territoire assiégé ou bien un territoire en esclavage, qu'est-ce qu'on fait? On étouffe son économie, on étouffe ses finances.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi vous allez voir que les pays africains ne sont pas laissés libres. Pourquoi? Parce que si on laisse les pays africains libres, qui réussissent à développer leur économie, certaines puissances ne pourront plus avoir le contrôle sur ces nations-là. Donc pour contrôler une nation, il faut contrôler son économie. C'est pourquoi Satan, le sachant très bien, il a poussé l'Église à croire que avoir beaucoup d'argent est diabolique. Il a poussé les chrétiens à dire non, nous sur la terre, humiliez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Tu n'iras pas là-bas. Le ciel est le ciel de Dieu. La terre est la terre des hommes. Je n'ai pas envie de mélanger ton esprit ce matin. L'homme a été créé pour prendre possession de la terre, pour reconquérir et gérer la terre pour Dieu. Alléluia. Donc quand tu dis que, quand Satan a mis dans le cœur de l'Église que nous devons abandonner les richesses pour nous préparer pour aller au ciel, ça a été une ruse pour affaiblir sur le plan économique l'Église et le royaume de Dieu sur la terre. Et pendant que l'Église était en train de se concentrer sur comment nous préparer pour aller au ciel, le monde des ténèbres était en train d'accumuler les richesses et posséder la terre. Donc vous voyez que l'Église a été mise à une certaine sorte d'illusion qui ont poussé les chrétiens à devenir paresseux et à s'asseoir pour dire j'attends d'aller au ciel. Frère, si sur la terre tu as été pauvre, je ne sais pas dans quel ciel tu t'en vas. Parce que la Bible nous dit le ciel, les rues du ciel sont parées d'or. Hein? Les rues du ciel sont parées d'or, il y a de l'or partout. Toi sur la terre, si tu as vécu dans des trucs bizarres, sans penser à travailler, sans savoir comment fonctionne l'or et l'argent, et tu estimes qu'à la fin de ta vie, on va te mettre dans un château d'or. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, toi le Fils de Dieu, tu dois en avoir. Donc c'est illégal que tu n'aies pas assez d'argent. Ce n'est pas normal que l'Église soit pauvre. L'Église doit devenir de plus en plus puissante. Touche un voisin, dis-lui, on doit devenir puissant financièrement. Alléluia. On doit devenir puissant financièrement. Alléluia. Et l'une des choses que le Seigneur utilise pour alimenter le royaume qui est sur la terre, comment il finance le royaume qui est sur la terre? On a dit dans AG, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu ne va pas distribuer l'argent comme ça chaque jour, chaque matin. Il ne va pas envoyer l'ange Gabriel pour dire, va donner 18 millions à l'administrateur Jérôme et 50 millions à maman à Sémion et 60 millions aux frères Zézé ou à la matriarche Karine. Non, Dieu ne le fera pas. Quand il veut financer le royaume des cieux, il cherche un homme qui aime travailler. Il cherche un homme qui aime réfléchir. Et il cherche encore un homme, non seulement qui travaille, qui réfléchit, mais qui est disposé à financer le royaume. S'il trouve un homme qui aime travailler et qui est disposé à financer le royaume, alors Dieu fait passer les finances du royaume par la vie de ce monsieur, de cette personne. C'est alors que le Seigneur a institué certaines méthodes pour financer le royaume des cieux, comme la dîme, les offrandes, les vœux, les prémices, les actions de grâce, les sacrifices. Toutes ces choses-là, c'est pour pouvoir permettre au royaume de Dieu qui est sur la terre de fonctionner. Quelqu'un me comprend? Permettre à cela de fonctionner. Et donc, depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler de la dîme. Il y a plusieurs moyens de financer le royaume des cieux, de Dieu sur la terre, mais nous sommes en train de parler de la dîme. Et plus tard, nous allons entamer encore, nous allons toucher d'autres points. Dis à ton voisin la dîme. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Je vous ai expliqué la semaine dernière que la dîme, c'est le premier dixième. Ça veut dire quoi? Quand tu as eu quelque chose, une grâce, une bénédiction, tu as eu de l'argent, Dieu t'a béni, tu as eu des biens, tu dois diviser ce que tu as eu en 10. Et le premier dixième, c'est-à-dire la première partie, c'est pour Dieu. Dans tout ce que tu reçois, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Comment identifier la chose qui appartient à Dieu? Tu divises ce que tu as en 10. Alléluia. Et une partie
La première partie, ça appartient à Dieu, c'est ce qui est appelé la dîme. Quelqu'un comprend? Alléluia. La dîme. Et la semaine dernière, on a dit que la dîme est une chose importante. On a cité beaucoup d'éléments. On a dit que la dîme appartient à Dieu, n'est-ce pas? La dîme appartient à Dieu. Dans Lévitique 27, verset 30, la Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Et il dit, c'est une chose consacrée. Donc, quand Dieu veut bénir le royaume, ce qu'il va faire, si par exemple, il veut envoyer, je l'ai dit la semaine dernière, Dieu veut bénir le royaume avec 1 million. Une église a un projet quelque part. Et on veut acheter un terrain. L'église veut acheter un bâtiment. L'église veut faire l'évangélisation. On dit la campagne d'évangélisation va coûter 5 millions. Et quand on commence à intercéder, on demande au Seigneur, à toi appartient l'or et l'argent, pouvoir financièrement pour la croisade d'évangélisation. Quand le royaume de Dieu doit intervenir pour financer, comment le royaume va procéder? Le royaume va chercher quelqu'un sur la terre. D'abord dans l'église qui est en train d'intercéder. Le royaume va chercher quelqu'un qui travaille et qui a un cœur disposé à financer les choses du royaume qui sont sur la terre. L'église a demandé 5 millions. Alors Dieu regarde, il cherche quelqu'un. Et quand il trouve, il va par exemple donner, je prends Pasteur Georges. Pasteur Georges travaille, Dieu va bénir les œuvres de ses mains. Et Pasteur Georges fait un chiffre d'affaires de, je ne sais pas quoi, il fait un chiffre d'affaires de 10 millions. Dis Amen fort. Amen. Il fait un chiffre d'affaires de 10 millions. Dieu lui envoie 10 millions. Amen. 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 Et dans les 10 millions, Dieu lui dit, dans les 10 millions là, il y a une part dedans qui n'est pas pour toi. 10%. C'est combien? 1 million. Ça là, tu donnes ça au royaume qui est sur la terre. Ça c'est pour moi. C'est pour le royaume. C'est pas à toi. Maintenant, les 9 autres millions là, c'est pour toi. Voilà comment Dieu finance le royaume. Donc quand on prie et que Dieu veut donner 5 millions à l'église, en fait, ce qu'il va faire, il va bénir, c'est-à-dire de façon extravagante certaines personnes, juste pour envoyer 5 millions à l'église. C'est-à-dire pour pouvoir envoyer 5 millions sur le royaume sur la terre, le royaume des cieux va décaisser 50 millions. Pour que le royaume qui est sur la terre puisse avoir 5 millions. Parce qu'on sait que le trajet est long. Les gens aussi ont besoin de finances. C'est pourquoi je t'ai dit la semaine dernière, tu dois comprendre dans ta conscience qu'à chaque fois que tu as reçu de l'argent, Dieu a voulu financer le royaume. Un chrétien doit avoir cela dans sa conscience. À chaque fois que j'ai reçu de l'argent, Dieu m'a béni, c'est que Dieu a voulu financer le royaume. Dieu ne donne pas de l'argent à ses enfants juste pour qu'ils aillent se balader, pour qu'ils aillent au village, ou juste pour qu'ils puissent construire une maison au village et puis ça s'arrête là. Non. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, il y a un autre but derrière. Tu dois chercher à savoir pourquoi Dieu m'a autant béni. Pourquoi Dieu m'a donné autant d'argent. Pourquoi mon entreprise marche à ce point. Pourquoi j'ai la promotion. Pourquoi? Demande à ton voisin, pourquoi tu es béni? Et donc vous voyez que dans le cas inverse, quand Dieu t'a accordé de l'argent, une bénédiction, une maison, un travail, et il avait dans ses pensées que tu puisses financer le royaume, et que toi, tu n'as pas financé le royaume, tu as fait ce qu'on appelle un détournement de fonds. Tu as fait ce qu'on appelle un détournement de fonds. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, vous me volez et vous dites en quoi vous m'avez volé. Donne-nous le passage s'il te plaît. Quelqu'un à la régie? Il dit, vous me volez, vous dites en quoi t'avons-nous volé? Dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui détournent les fonds. J'espère que ce n'est pas ton voisin. Alléluia. On a le passage? On l'a à l'écran? Il dit quoi? Un homme trompe-t-il Dieu? Non, donne-moi la bonne version, semeur. On caresse les gens du poil. Tromper là, on ne comprend pas bien. Donne la version semeur.
Le chef des médias est parti en vacances. Donc là, on l'a. Dans la version, il dit, un homme peut-il voler Dieu? Un homme peut-il... Bon, on va lire ensemble. Il faudrait que quelqu'un dise, c'est le pasteur qui est en train de... qui veut me parler mal ce matin. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Pourtant, vous me volez. Hein? Oui? Amen. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Regarde un voisin, dis-lui. Et puis, vous demandez, mais en quoi t'avons-nous volé? C'est-à-dire, il dit, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Donc, des gens, ils ont volé quand ils étaient petits. En grandissant, ils ont volé encore. Maintenant, devenus chrétiens, c'est-à-dire, ils ont fini de voler leurs parents, leurs cousins, leurs oncles. Maintenant, c'est sur Dieu, ils sont arrivés. Donc, tu vois qu'à chaque fois que Dieu t'a béni, que tu as retenu ton offrande, tu as retenu l'offrande. Quand il dit tu as retenu, ça veut dire que ça ne devait pas rester chez toi. Ça devait circuler pour rentrer dans le royaume qui est sur la terre, pour alimenter le royaume. À chaque fois que tu as retenu ton offrande, à chaque fois que tu as retenu ta dîme, tu as volé Dieu. Parce que l'église a intercédé pour avoir cet argent-là. Et comme Dieu voulait bénir l'église, il t'a dit, toi, prends 9 sur 10 et donne 1 à l'église pour être sûr que au moins tu es rassasié pour l'église. Mais il y a des gens qui trouvent que 9 là, ce n'est pas beaucoup. C'est 1 là qui va les rassasier. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont plus bénis. Pourquoi? Parce que Dieu n'a plus confiance en eux. Ils ont prié. Quand Dieu les a bénis, ils ont détenu les fonds du Seigneur. Et donc Dieu a arrêté de faire passer par eux les finances du royaume. C'est pourquoi il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Et je ferai descendre la bénédiction en abondance. Mais regarde, ce qui se passe, c'est que si Dieu a confiance en toi et que par toi, il peut bénir le royaume, il sera toujours par toi et tu seras de plus en plus béni. Parce que si c'est par toi, l'église doit avoir 1 million, 1 million, 1 million, 1 million chaque 2 mois, chaque 3 mois ou bien chaque mois. Mais imagine ce que toi, tu gagnes chaque mois. Imagine ce que toi, tu gagnes chaque 2 mois. Ça n'a rien à voir avec ce que l'église gagne. Entre toi et l'église, qui gagne? À chaque fois qu'on va lever la voix pour dire, Seigneur, on a besoin de 5 millions pour acheter un terrain. On a besoin de 2 millions pour ouvrir une mission. On a besoin de 10 millions pour acheter tel bâtiment pour l'église. À chaque fois qu'on prie, quelqu'un devrait commencer à lever la main pour dire, Seigneur, je suis disponible. Parce que si Dieu doit bénir l'église avec 10 millions, il faut qu'il trouve quelqu'un par qui va faire passer 100 millions. Un chrétien qui a compris ça, il se dispose. Il travaille, il dispose son cœur à financer le royaume et il dit, Seigneur, j'attends que tu exauces ton église. Parce que Dieu va forcément passer par un homme pour exaucer son église. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu apportes ta dîme? Ou bien tu es quelqu'un qui retient la dîme? Tu apportes ou tu retiens? La dîme appartient à Dieu. Amen. La dîme appartient à Dieu. Et le mercredi, nous avons dit certaines choses assez importantes. Sur lesquels je ne vais pas revenir ce matin à cause de l'heure. Alors, je vais partager avec toi ce matin Je partage avec toi ce matin 10 choses que traduisent ta dîme. 10 choses qui se traduisent par ta dîme. Amen. 10 choses qui se traduisent par ta dîme. Dans cette église, tout le monde doit pouvoir apporter sa dîme. Quand tu apportes ta dîme, tu deviens un contributeur du royaume des cieux. Et quand tu te mets dans le rang des contributeurs, tu te mets dans l'équipe de ceux qui doivent être bénis financièrement. Tu te mets dans le club de ceux qui finiront par être riches dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi Satan t'empêche d'apporter ta dîme. Parce qu'il te dit, regarde, ton argent n'est pas beaucoup. Alors que ce n'est même pas ton argent d'abord.
Il te dit, écoute, ce qu'il y a dans ta main n'est pas beaucoup. Ça ne va pas résoudre tes problèmes. Donc, il faut utiliser d'abord et puis après, après tu vas rembourser. En te poussant à consommer ta dîme, en fait, il est en train de te pousser à ne plus recevoir du ciel. La seule manière qu'il a de bloquer tes finances, c'est de te pousser à ne plus être contributeur du ciel. Il y a ce qu'on appelle une richesse, la richesse d'alliance, qui est la richesse qui est réservée pour le royaume de Dieu qui est sur la terre. Donc quand tu deviens un contributeur en apportant ta dîme, tu te remets dans le club de ceux par qui Dieu doit faire passer les finances. Amen. C'est pourquoi Satan te combat, pour ne pas que tu apportes ta dîme. C'est pourquoi souvent, dès que tu as de l'argent, tu as des problèmes et les problèmes viennent engloutir même ta dîme. Parce que Dieu ne va pas regarder, non, il a eu trop de problèmes, c'est pourquoi il n'a pas apporté la dîme. Non, Dieu ne regarde pas ça. Quand il t'a apporté, envoie pour l'église, envoie pour le royaume. Le reste, il t'en a donné tellement plus. Alléluia. Il t'en a donné tellement plus. Il y a un homme d'affaires qui disait en son temps qu'il estime que Dieu a trop de problèmes que lui. Donc lui, il ne peut pas donner 1% au royaume et lui prendre, peut pas donner 10% au royaume et lui prendre les 90%. Donc lui, il va inverser les choses parce que lui, il estime qu'il a un seul problème, sa vie, sa famille. Dieu gère tout le monde entier. Donc autant donner les 90% à Dieu et puis lui prendre les 10%. C'est un homme qui est devenu un multimilliardaire. Multimilliardaire. Hein? Quoique, ok. Il y a Caterpillar qui l'a fait aussi. Les fils du docteur Yonggi Cho également l'ont fait. Yonggi Cho, oui, l'ont fait. Des hommes qui estimaient que Dieu avait trop de problèmes que donc eux, ils ne peuvent pas donner 10% au royaume, ils allaient donner 90%. Quand Dieu trouve ce genre de personnes, il fait passer toutes les finances par eux. Et on dit, mais pourquoi Dieu bénit ceux-là seulement? C'est ceux-là seulement que Dieu bénit. Et nous on prie là, et nous on prie. Ce n'est pas fait d'ailleurs si tu pries. C'est est-ce que tu es un contributeur? Si tu as compris ce secret, il y a des prières que tu ne vas plus faire. 10 choses qui arrivent, ou bien 10 choses qui se traduisent par ta dîme. 1. Lorsque tu apportes ta dîme, ça on l'a vu le mercredi, n'est-ce pas? 10 choses qui arrivent lorsque... on l'a vu le mercredi, on va laisser tomber. On ne va pas revenir là-dessus, on va perdre du temps. Alors, 5 raisons pour lesquelles ceux qui contribuent au financement du royaume par leur dîme finissent par devenir riches. Je vais te parler de ça. L'autre, on l'a vu le mercredi, je ne reviens pas là-dessus. Je te partage 5 raisons pour lesquelles ceux qui contribuent au royaume par leur dîme finissent par devenir riches. Riches financièrement. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un va devenir riche financièrement? Amen ou amen pas? Amen. Moi je t'ai dit dans la vie, il faut être honnête. Hein. Si tu veux devenir riche, il faut dire Seigneur, moi je veux devenir riche. Il ne faut pas venir dire non, rends-moi saint, rends-moi pur, alors que c'est l'argent que tu cherches. Alors, 5 raisons pour lesquelles ceux qui contribuent par leur dîme finissent par devenir riches. La première raison, c'est qu'en apportant la dîme, ils accomplissent la loi de la priorité. Et je vais t'expliquer. En apportant la dîme, ils accomplissent la loi de la priorité. Matthieu 6, verset 33 nous dit quoi? Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Cherchez premièrement. Ça veut dire que les autres choses là ne sont pas mauvaises, mais ne doivent pas avoir la première place. Alléluia. Donc la Bible est en train de nous enseigner ici l'ordre des choses, la loi de la priorité. Il y a des choses qui doivent venir en premier dans la vie. Le monde est organisé et ceux qui s'en sortent sont des hommes organisés. Celui qui veut, ou bien celui qui doit devenir riche doit être quelqu'un d'organisé qui connaît les priorités de la vie. Quand on ne connaît pas les priorités de la vie devient difficile. Quand on ne connaît pas les priorités de la vie, on se frotte à des échecs. Il y a des choses qui doivent être faites le matin, il y a des choses qu'on fait à 10 heures, il y a d'autres qu'on fait à midi, il y a d'autres qu'on fait le soir. Ce que tu fais le matin, là, si tu fais ça le soir, tu as renversé les choses, ta vie sera désordonnée. Il y a un âge auquel on étudie, n'est-ce pas? Il y a un âge auquel on va à l'école. À cet âge-là, entre 0 et 17 ans, on ne cherche pas à fonder une famille.
on va étudier pour apprendre beaucoup de choses. Et à partir de 25 ans là-bas, on va peut-être commencer à penser à famille. Amen. Quand un jeune homme ou une jeune femme commence à penser à famille à 15 ans, tu peux dire que c'est des gens qui vont échouer dans leur vie. Pourquoi? Parce que les priorités sont renversées. Est-ce que tu me comprends? Donc quand tu as compris l'ordre des priorités, tu deviens riche facilement. Maintenant, en quoi est-ce que la dîme te pousse ou bien t'aide à accomplir la loi des priorités? Quand tu reçois de l'argent, la première des choses que tu dois faire, c'est enlever ta dîme. Et quand tu as compris ce principe, ça veut dire que tu sais exactement quoi faire quand tu as de l'argent. En payant ta dîme, tu vas développer l'habitude de mettre les choses importantes en premier. C'est-à-dire quoi? Ma dîme, après ma dîme, mon épargne, après mon épargne, mon loyer, après le loyer, les factures, après ça, l'éducation des enfants et tout le reste après. Donc tu vas voir que quelqu'un qui n'apporte pas sa dîme, ou bien quelqu'un qui apporte sa dîme de temps en temps, de façon accidentelle, c'est quelqu'un qui n'est pas organisé dans ses finances. Et si tu n'es pas organisé dans tes finances, tu ne finiras pas par devenir riche financièrement. Parce que pour devenir riche financièrement, il faut que tu apprennes à organiser tes dépenses. Quand tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais en premier? Demande à ton voisin. Quand Dieu te bénit, qu'est-ce que tu fais en premier? Certains vont acheter la nouvelle chaussure ou le nouveau costume qui vient de sortir. D'autres vont acheter le nouveau sac qui vient de sortir. D'autres mettent tout l'argent dans les vêtements. Et c'est plus tard, ils se rappellent, oh, je n'ai pas apporté ma dîme. Oh, moi-même, je n'ai même pas d'épargne. Quelqu'un qui n'apporte pas sa dîme régulièrement, sans être un prophète, je peux te dire que tu n'as pas d'épargne. Parce que financièrement, tu es désordonné. Donc, vous voyez qu'il y a des choses que Dieu ne va pas t'enseigner, parce que même s'il t'enseigne, tu ne comprendras pas. Donc, il te donne une instruction. Derrière l'instruction, là, il y a tout un enseignement qui est derrière. Derrière l'instruction, il y a toute une organisation qui est derrière. Quand il te dit apporte ta dîme en premier, il est en train de t'éduquer à ranger ta vie sur les priorités, à te calmer. Quand tu as reçu de l'argent, tu as pris ton salaire. La première des choses, il ne faut pas regarder le magasin du Sénégalais qui est en face pour dire ah, les chaussures qu'ils vendent là sont jolies. Dieu te dit maîtrise-toi d'abord. Tu enlèves pour moi d'abord. Donc apprendre à se maîtriser, rentrer à la maison avec ton argent. Enlever la part de Dieu, ça t'éduque. Ça t'éduque. Quand tu as reçu 1000 francs, le plus souvent la difficulté c'est qu'on n'a pas de monnaie. Comment enlever 100 francs dans mes 1000 francs? Donc tu as d'abord envie de prendre un taxi ou bien d'aller à la boutique, acheter quelque chose pour qu'on te donne la monnaie. Si tu as réussi à t'éduquer pour dire, tant que je n'ai pas retiré les 100 francs d'abord, je ne dépense rien. Si tu as réussi à t'éduquer de cette sorte, tu finiras par devenir riche. Parce que tu finiras par devenir quelqu'un de discipliné financièrement. Tu ne dépenses pas par hasard. Priorité, ma dîme. Après ma dîme, mon épargne. Et c'est ton épargne qui va te permettre d'aller à la richesse. Parce que dans tout ce que tu as comme argent, tout le reste, tu vas enlever une grosse partie donnée au propriétaire de ta maison, pour ceux qui sont encore locataires. Tu vas enlever une grosse partie donnée à la CIE. Tu vas enlever une autre partie donnée à la SODECI. Tu enlèverais une autre partie donnée au marché. Tu enlèverais une autre partie donnée à la scolarité des enfants. Toi-même, qu'est-ce qui te reste? Ce qui est pour toi, c'est ton épargne. Et c'est ce qui va te permettre de devenir riche. C'est ce qui va te permettre d'investir. C'est ce qui va te permettre de construire une maison. C'est ce qui va te permettre de pouvoir, je sais pas, acheter des biens quelque part pour devenir de plus en plus riche. Donc quand Dieu te dit envoie la dîme, il est en train de t'éduquer financièrement. Si tu n'as pas réussi ça, tu ne réussiras pas l'épargne. Si tu n'as pas réussi l'épargne, condamné à l'échec dans la pauvreté. Dis avec moi la loi de la priorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu enlèves ta dîme en premier, tu es en train de dire une chose. Dieu d'abord. Ça rentre dans ta conscience. Dieu d'abord. Amen. Amen, amen. La dîme est un acte, une action spirituelle, mais au-delà de ça, au-delà de cela, ça t'éduque et ça t'aide à régler les choses les plus importantes en premier. C'est ça qu'on appelle la loi de la priorisation. Et petit à petit, ça va prendre le dessus dans tous les domaines de ta vie. Tu vas réfléchir. Quand tu es trop embêté, tu réfléchis.
Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui peut attendre? Et tu fais les choses dans l'ordre. Amen. Amen, amen. Dieu t'aidera, tu arriveras à la richesse au nom de Jésus. À partir de cette saison, quand tu seras béni financièrement, le Saint-Esprit va t'aider à faire les choses dans l'ordre au nom de Jésus. Je te vois accéder à la richesse financière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, en apportant ta dîme, tu accomplis la loi de l'humilité. En apportant ta dîme, tu accomplis la loi de l'humilité. Psaume 75, versets 6 à 7. Le psaume 75, verset 6. Il dit, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Alléluia. Dieu est celui qui juge, il abaisse un, il élève l'autre. Quand tu apportes ta dîme, tu es en train de reconnaître que c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a accordé cette grâce-là. Alléluia. Tu reconnais le facteur Dieu dans ta vie. Quand tu apportes ta dîme, tu reconnais le facteur Dieu dans ta vie. Tu es conscient que tu n'as pas eu cette richesse par toi-même. Tu es conscient que tu n'as pas eu tes 100 000 par toi-même. Tu es conscient que tu n'as pas eu ton travail par toi-même. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es encore dans ce travail. Il y a d'autres qu'on a licenciés, mais toi tu es là. Alléluia. Tu reconnais que c'est la grâce de Dieu. Quand tu apportes ta dîme, tu reconnais que c'est la grâce de Dieu. Et tu exprimes ton respect envers l'aide de Dieu. Mais ça veut dire que quand tu retiens ta dîme, tu n'as aucun respect pour le fait que c'est Dieu qui t'a aidé. Chez toi, c'est parce que tu as une vision que tu as eue. Et ça, c'est de l'orgueil. Les personnes qui manquent d'humilité finissent par perdre leur richesse. Yeah. À un certain moment, si tu manques d'humilité, Satan va mettre le trouble dans ta vie, dans l'entreprise, dans ton travail, et tu ne t'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Parce que tu n'as pas toujours donné gloire à Dieu. Tu ne t'es pas toujours humilié. Alléluia. Généralement, quand les gens commencent à devenir prospères, ils deviennent orgueilleux. Ils deviennent orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils commencent à voir l'église comme le rassemblement des gens qui n'ont rien à faire. Quand on dit dimanche arrive, oh bon, dimanche, on va faire quoi là-bas? Oh bon. Est-ce qu'on passe sur le culte en ligne là? Parce qu'il ne veut plus sortir de sa maison climatisée. Parce qu'il a eu un peu d'argent. Juste 1 million par mois. Juste 1 million par mois. Alléluia. Quand ils sont un peu bénis, le pasteur, mais il parle trop. Le culte dure trop. Oh, les chrétiens sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Oh, les jeunes là, oh là là, oh. D'humilité. Alléluia. Les gens ont un peu d'argent, ils voient le pasteur comme un petit gars. Quand on dit apporte ta dîme, oh bon, ce jeune pasteur là, il va faire quoi avec ma dîme? Ça, c'est ça, il veut. Bon, on va casser la dîme en 5. On va le dire, s'il a eu 60 000 francs, c'est bon. Le reste, on va partager un peu partout. Pourtant, quand il cherchait la grâce de Dieu, il était assis. Devant même, chaque jour, que des enfants, que des ados. École de dimanche, il était là. Intercession des femmes, il est là. Toutes les prières, il était là. Mais maintenant, comme Dieu l'a béni un peu, alors, il est devenu le grand patron, plus grand que Dieu. Les hommes qui gardent leur humilité atteignent toujours la richesse. Je vous assure. Regardez les hommes riches. Regardez, un Nada dit les tonneaux vides font beaucoup de bruit, mais les tonneaux qui sont remplis sont silencieux. Les hommes qui ont le blé, quand tu le vois, tu ne sauras pas. Ceux qui disent sur les réseaux sociaux, je suis milliardaire, je ne crois pas en leur milliard. Un bon milliardaire est silencieux. Les milliardaires, là, quand tu les vois, tu ne sais même pas. Il est effacé. Ils sont effacés. Et c'est cette humilité-là qui leur donne la grâce, qui leur procure la grâce de continuer à monter. Les gens même s'arrêter. Non, moi j'ai 2 terrains. Je ne sais même plus combien de terrains j'ai. Je ne sais même plus combien de maisons. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Sinon, quand tu en as là, tu n'as pas envie d'en parler. Tu n'as pas envie d'en parler.
Et qui prend le téléphone. J'ai 3 voitures, j'ai 4 voitures. Tu n'as rien. Garde ton humilité. Dis à ton voisin, garde ton humilité. Alléluia. Ceux qui payent la dîme accomplissent la loi de l'humilité. Ils sont humbles. Et puisqu'ils sont humbles, alors Dieu continue de les élever. L'Éternel dit, c'est lui qui élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Amen. 3. En apportant ta dîme, tu accomplis la loi des semailles et des moissons. En apportant ta dîme, tu accomplis la loi des semailles et des moissons. Psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec quoi? Avec des chants d'allégresse. La loi des semailles et des moissons, c'est l'une des lois les plus anciennes. L'une des lois les plus anciennes depuis la création. C'est inscrit dans le fonctionnement de notre système. Si tu veux moissonner quelque chose, tu dois semer quelque chose. À l'origine, Dieu a créé les semences. Il a créé les prototypes. Et à partir de ce prototype, toutes les autres choses ont été perpétuées à partir de la semence. Alléluia. Un homme qui veut recevoir quelque chose doit au préalable semer quelque chose. Donc si tu n'as rien semé, tu ne dois pas t'attendre à recevoir ou à moissonner quoi que ce soit. Amen. Tu veux avoir des maïs, tu plantes une graine de maïs. Tu veux avoir des coco, tu plantes une noix de coco. Tu veux avoir quoi? Des haricots, tu plantes des graines d'haricots. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as planté? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? Payer la dîme active la loi des semailles et des moissons également. Quand tu apportes ta dîme, la dîme également c'est une semence. Il n'y a pas que les choses physiques qui aient des semences. Mais l'argent également a sa semence. C'est la dîme. Quand tu l'apportes, tu l'as semé. Et si tu l'as semé, alors tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. Toute personne qui sème la dîme doit s'attendre à recevoir quelque chose. Maintenant, il y a des gens qui s'attendent à recevoir alors qu'ils n'ont rien semé. Alléluia. Baissez le volume. Si tu n'as rien, c'est comme un paysan pendant la saison des pluies qui ne sème rien dans son champ. Et puis à la moisson, il suit, quand tout le monde pense à marcher pour aller à la moisson, lui aussi il pense à marcher, il s'en va à la moisson. Demande-lui, tu vas où? Il s'en va voler dans le champ de quelqu'un. Oui. Et c'est comme ça que certains chrétiens font. Hein? Pendant que d'autres sèment, eux ils ne sèment pas. Ils attendent. Quand l'autre commence à être béni, il vient le voir. Hé mon frère, pardon, tu ne peux pas m'aider, on est des frères en Christ. Donne-moi un peu. Il vient voler dans le champ de son ami. Parce qu'il n'a pas semé quand il fallait semer. Alléluia. Alors voyons ensemble comment la dîme active la loi des semailles et des moissons. Alléluia. Comment la dîme active la loi des semailles et des moissons? Il faut bien comprendre ce principe-là. Il faut comprendre ce principe. C'est-à-dire la semence est quelque chose de mystérieux. Il faut que chacun de nous comprenne cela. La semence est mystérieuse. Dieu a créé un seul homme, n'est-ce pas? Quand il a créé un seul homme avec sa femme, il leur a donné la capacité de se reproduire, donc à être fécond. Donc eux, ils étaient la semence. Et à partir d'eux, tous les hommes ont été créés à partir d'une semence. Amen. Tout ce que vous pouvez voir autour de vous a été fait à partir d'une semence. Quand vous voyez un poulet, un oiseau, un arbre, c'est à partir d'une semence. Si tu veux qu'une espèce disparaisse de la terre, détruis toute l'espèce et même le dernier prototype, si tu l'as détruit, tu as détruit la semence, tu ne verras plus cela. Mais si tu veux continuer à voir quelque chose dans ta vie ou sur la terre, tu dois au moins trouver la semence. C'est comme ça, certaines personnes, quand on était encore plus jeunes, une fois on a mangé, quelqu'un nous a envoyé une mangue. Et la mangue était tellement bonne que quand on a fini de manger, mes frères voulaient manger même le noyau parce que avant, quand la mangue est douce, on mange quand on croque le noyau même.
Et ce jour-là, mon père nous a arraché le noyau. Il a dit non, ne mangez pas le noyau. On va planter le noyau pour avoir encore des mangues de ce genre. Alléluia. Donc quand tu as trouvé la semence, tu auras le fruit. Amen. Quand tu cherches quelque chose, tu dois aller chercher la semence de la chose. Qu'est-ce que tu cherches? Quel que soit ce que tu cherches, tu dois pas courir derrière la chose, mais tu dois courir derrière sa semence. Si tu as trouvé la semence, tu auras la chose. Alléluia. Nous parlons de la loi, comment la dîme active la loi des semences. Donc, le miracle de la reproduction est caché dans la semence. Première chose, quand tu dois semer ta dîme, ou bien quand tu veux moissonner quelque chose, tu dois t'assurer que tu as planté. Tu as semé ta dîme, tu as planté quelque chose. La Bible nous dit dans Jean 12, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Si ce que tu as dans ta main ne te suffit pas et que tu l'as identifié comme étant une semence, tu ne dois jamais la consommer, mais tu dois plutôt la semer. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Donc si ce que tu as en tes mains est une semence, que tu la sèmes pas, ça restera qu'une semence et ça ne pourra pas véritablement te satisfaire. Amen. La chose à faire, c'est la semer, la mettre en terre pour espérer voir cette chose-là se multiplier. Amen. Quand tu veux avoir, tu dois semer. Demande encore à ton frère, qu'est-ce que tu as semé? Regardez, un véritable chrétien doit avoir cette conscience-là que tout ce qu'il moissonne actuellement dans sa vie, c'est quelque chose qu'il a semé. Tout ce que tu as aujourd'hui, les problèmes que tu as, la bénédiction que tu as, la malédiction que tu as aujourd'hui, proviennent d'une semence dans ton passé. Que tu aies conscience ou pas. Que tu aies conscience. Tout est semence et moisson. Tu moissonnes ce que tu as semé. Tu as la paix du cœur, tu as semé cela. Tu as la joie dans ton cœur, tu as semé cela. Tu n'as pas la paix aussi, tu as semé cela. Tout véritable chrétien, un homme spirituel, doit arriver à cette conscience-là que tout ce qui m'arrive, c'est ce que j'ai semé. Je suis en train de moissonner. Donc plutôt que de pleurer, pour dire, oh pourquoi ma vie est si misérable, pourquoi Seigneur je ne m'en sors pas, oh pourquoi tout est dur, tu dois pouvoir t'asseoir. Semence. Ou même si tu ne vois pas la semence, mais à partir de maintenant, commencer à semer de nouvelles choses pour que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, les résultats soient différents. Si tu pleures, dans 5 ans, tu seras encore en train de pleurer. Amen. Tu dois reconnaître cela. Quels sont les résultats de ta vie aujourd'hui? Ça provient de ta semence. Et quand tu commences à voir les choses sous cet angle-là, tu vas voir que tu vas commencer à poser facilement, tu vas commencer à semer facilement de bonnes semences et naturellement ta vie sera meilleure. Je prie que ta vie soit meilleure au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux sur la semence afin que tu sèmes de bonnes semences au nom de Jésus. Alléluia. Paye ta dîme, c'est planter, c'est une semence. Et ça vous ouvre la porte financière. J'ai dit tout à l'heure, si tu plantes une noix de coco, tu auras des cocos. N'est-ce pas? Ce que tu veux moissonner, c'est ce que tu sèmes. Donc quand tu as semé ta dîme financièrement, tu dois t'attendre à moissonner financièrement. Quand tu as apporté ta dîme financièrement, tu dois t'attendre à recevoir des bénédictions financières. Ce que tu sèmes, ce que tu moissonnes. Il ne faut pas dire non, moi je viens à l'église, moi comme je sers dans cette direction, donc ça c'est mon offrande à Dieu. Amen. Dieu prend ton offrande, mais n'attends pas de recevoir de l'argent. Tu auras une moisson similaire à ton offrande. Tu ne vas manquer de rien.
mais tu ne seras jamais dans l'abondance financière. C'est-à-dire, Dieu va toujours trouver quelqu'un pour te donner un sac de riz de 5 kilos. Dieu va toucher quelqu'un pour te donner un bidon d'huile. Il va toucher quelqu'un toujours pour te donner ton loyer de 15 000. Juste ça. Mais jamais overflow. Tu ne seras pas dans le manque. Parce que Dieu a promis, pour ceux qui le servent, qu'ils ne seront pas dans le manque. Tu veux moissonner des finances. Sème les finances. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième chose, vous devez planter dans une bonne terre. Vous devez semer dans une bonne terre. Vous devez semer votre dîme dans une bonne terre. On ne sème pas la dîme n'importe où. On ne sème pas les graines également n'importe où. Si tu sèmes des graines de pommes, tu veux avoir un pommier, ce n'est pas en Afrique ici, ce n'est pas au nord que tu vas planter ça, ça ne va pas pousser. Amen. Il y a un type de terre qui est adapté à un type de semence. C'est pourquoi la dîme ne s'apporte pas dans un orphelinat. Ce n'est pas la terre appropriée pour recevoir ta dîme. La dîme est sacrée et elle appartient à Dieu. Et donc la dîme s'apporte à la maison du trésor. Tu peux semer ton offrande dans un orphelinat, ça passe. Tu peux semer ton offrande chez des veuves, chez des orphelins, quelque part faire des actions sociales, ça passe. Mais la dîme est sacrée. Elle appartient à Dieu. Et donc c'est dans la maison du trésor qu'on sème la dîme, qu'on plante la dîme. Dans Matthieu 13, verset 8, il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc, une partie est tombée dans la bonne terre, elle a donné du fruit. Et même dans la bonne terre encore, toutes les graines là n'ont pas donné de la même manière. À plus forte raison, semer dans une mauvaise terre. Alléluia. Donc la semence doit être semée à l'église, dans une bonne église. Si tu sèmes ta dîme dans une église morte, ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit. Amen. Demande à ton voisin, tu sèmes ta dîme où? Trois. Vous devez semer en grande quantité. Vous devez semer plusieurs graines dans la bonne terre. Pourquoi? Regardez dans le passage que nous venons de lire, Matthieu 13, verset 8. Il dit, une partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain a donné 100. Un autre grain a donné 60. Un autre grain a donné 30. Alléluia. Et il y a d'autres graines même dans la bonne terre qui n'ont pas produit. C'est pourquoi tu dois semer plusieurs graines, parce qu'il y a des graines qui ne vont pas produire. Il y a également des graines qui vont produire dans 2 jours. Il y a des graines qui vont produire dans 2 mois. Il y a des graines qui vont produire dans 1 an. Il y a des graines qui vont produire même dans 5 ans. C'est pourquoi si tu as semé une seule graine, que malheureusement c'est la graine qui n'est pas fertile, tu ne moissonneras rien. Si tu es venu, tu dis, ok, aujourd'hui, bon, j'ai apporté ma dîme en janvier. J'attends janvier de 2025 encore pour apporter ma prochaine dîme. Je peux t'assurer qu'il y a de fortes chances que tu sois déçu. Tu dois semer régulièrement plusieurs graines. Parce que toutes les graines n'ont pas le même rendement. Alléluia. Plusieurs graines. Demande à ton voisin, comment tu sèmes? Plusieurs ou un peu? Juste un peu. Tu dois semer plusieurs graines. Si on dit dîme, sème. On dit engagement pour ça, sème. On dit évangélisation, sème. Quand on ouvre une porte, sème. Ne dis pas non, moi j'ai apporté ma dîme, mais non, c'est bon, tout le reste, je ne suis pas concerné. Non, non, non. Quand il y a opportunité de semer, il faut semer. Amen. 4. Vous devez laisser votre semence mourir. Vous devez laisser votre semence mourir. Donc, comment s'active la loi des semences et des moissons? 1.
Pour activer cette loi-là, tu dois d'abord, tu dois faire quoi? Non. Comment s'active la loi des semences et des moissons? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord mettre en terre quelque chose. Il faut suivre. Tu dois semer quelque chose. 2, tu dois faire quoi? Semer dans la bonne terre. 3, semer en grande quantité. Amen. Parce que tu ne sais pas lequel produira. Et qui produira vite, qui produira tard. 4, laissez la semence mourir. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Donc la semence doit d'abord mourir. Et tu dois donner du temps à ta semence pour mourir et produire. Alléluia. C'est comme certains chrétiens, quand ils font leur semence, ils ne laissent pas la semence mourir. Comment ils procèdent? Quand il a donné sa dîme, il demande, la dîme là, ça va où? Qui prend? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qui garde? Quel est le numéro du compte? Où est-ce que c'est parti? Et dès qu'on voit le pasteur qui est venu garer aujourd'hui en voiture, on dit, oh, je savais. Il commence à calculer sa dîme. Bon, ça fait 2 ans que je donne ma dîme. Si je calcule, je multiplie par 24 mois, ça fait le prix de la voiture. Ça, c'est ma dîme. Il a pris pour payer sa voiture. Ta dîme n'est pas morte. Quand tu apportes ta dîme, tu ne dois plus la regarder. Tu as semé. C'est dans le sol. C'est rentré dans le trésor du royaume. C'est mélangé à toutes les autres semences. Ça ne t'appartient plus. Tu l'oublies. Tu la laisses se décomposer, mourir, et tu la laisses prendre son temps pour produire. La dîme doit mourir, ta semence doit mourir. Tu ne dois pas la surveiller. Un Nada dit, la marmite qu'on surveille ne boue pas. Hein? Quand tu mets ton eau au feu, mets ta nourriture au feu, si chaque 2 minutes, là, depuis, je surveille, ça ne va pas bouillir maintenant. Une chose que j'ai remarqué quand je cuisine, quand tu mets le riz au feu, tu es là, ça ne bout pas. Dès que tu sors pour aller faire un petit truc, tu reviens, ça brûle. Et ça m'a fait ça plusieurs fois. Dès que tu dis, bon, comme je viens à peine de mettre, je vais aller acheter quelque chose à la boutique pour revenir. Le temps de partir et revenir, le riz est en train de brûler. Mais quand tu as arrêté devant, tu as l'impression que ça prend une éternité pour commencer à bouillir. C'est pareil avec ta dîme. Si tu sèmes, que tu es toujours en train de contrôler, c'est quand je serai béni. Moi, j'attends ma moisson, c'est quand ça va produire. J'attends, où c'est parti. Où c'est parti, tu ne moissonneras rien. Parce que tu es en train de surveiller. Quand on était petit, on partait au champ. Quand j'ai fait mon petit champ de maïs, quand j'ai planté la graine de maïs, du matin au soir, j'étais devant le trou. Là. Je voulais voir comment le truc l'a fait pour sortir du sol. Et j'ai eu l'impression que c'était toute une éternité pour que la graine puisse germer. Mais un matin, un soir on est rentré à la maison, le matin on revient au champ, je vois la graine, mais ça a déjà poussé, ça a grandi, ça a dépassé le sol. Et mais depuis quand ça a poussé comme ça? Pourtant j'ai regardé toute la journée, il n'y avait rien. Si tu passes tout ton temps à contrôler ta semence, tu auras l'impression qu'elle ne produira pas. Tu dois la laisser mourir. Alléluia. Tu la laisses mourir. Tu la laisses partir et tu fais confiance en Dieu. La 5e chose, c'est que tu dois comprendre que ta semence grandira par la puissance du miracle de Dieu. Ta semence grandira et produira par la puissance du miracle de Dieu. Quand tu sèmes, tu n'as pas donné à un homme. Tu as donné à Dieu. Tu as donné au royaume du Seigneur. Alléluia. Et personne ne sait comment la semence va produire. Donc quand tu as donné, là, n'attends pas que le pasteur te nomme responsable parce que tu as donné ta dîme. N'attends pas que le pasteur te donne des faveurs parce que tu as apporté ta semence. Ce n'est pas lui qui bénit. C'est Dieu qui va faire produire ta semence. Si la récompense que tu attends, c'est un titre, tu seras malheureux. Parce que dans le titre, là, il n'y a rien. Amen. Dans le titre, il n'y a rien. Tu dois laisser Dieu faire produire ta semence. Tu as semé et tu laisses Dieu. Quand on met une graine dans le sol, on ne sait pas ce qui se passe dans le sol.
Mais la graine va prendre son temps, tourner, pousser des racines. Regarde le mystère de l'homme. Un homme grand comme tu es, avec des yeux, des organes, une tête, tous tes mouvements, ta force. Tu viens d'une toute petite semence. C'est un mystère. Comment les choses sont créées? Comment la semence produit? La semence produit la vie. La toute petite semence produit la vie. Mais comment est-ce que cette vie-là se déploie? On ne le sait pas. On ne sait pas le processus. Alléluia. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu et le miracle de Dieu faire produire ta semence. Crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Quand tu apportes ta dîme, tu dois croire que financièrement, mais spirituellement, Dieu est en train d'organiser les choses. C'est vrai, tu ne vois rien, mais une saison viendra où? Ça sera devant toi, la grâce, prospérité, promotion, les offrandes à gauche, les offrandes à droite. Tu dois croire. Quand tu as semé, tu dois croire que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Je vous ai rendu mon témoignage. L'année dernière, à la même période, j'avais une moto. J'ai semé la moto. J'ai semé la moto. Au départ, je contrôlais. Chaque matin, je priais. Oh Seigneur, tu m'as dit de semer. J'ai semé. Oh, interviens, justifie. J'ai semé. Quand je priais même, j'étais de plus en plus malheureux. Parce que la voiture ne venait pas. Donc, à un certain moment, j'ai dit, bon, dans tous les cas, c'est une expérience. Dans ma vie, là, je peux dire que moi aussi, j'ai semé moto. Et puis, j'ai laissé tomber. J'ai arrêté de prier pour ça. J'ai carrément arrêté de prier pour ça. Jusqu'à ce que ça me surprenne. Ça a pris pratiquement une année pour que Dieu convertisse la moto en voiture. Je n'ai rien payé. Quand tu sèmes, laisse la semence produire d'elle-même. Ça veut dire Paul a planté, Apollos a arrosé, mais celui qui a fait croître, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux véritablement être béni financièrement, le premier principe commence par apporter ta dîme. C'est la base. Dis à ton voisin, c'est la base. Amen, amen. Quelqu'un doit comprendre ce message et décider à partir d'aujourd'hui de s'inscrire dans la liste des contributeurs du royaume des cieux. Dieu va te tester avec un peu d'argent. Il va te tester avec juste 10 000 francs. Est-ce que tu es capable de te discipliner pour enlever 1000 francs dans 10 000? Alors si tu as réussi le test avec 10 000, il va te tester avec 50 000. Si tu réussis à enlever tes 5 000 dans 50 000, il va te tester avec 100 000 francs. Il va te tester avec 200 000. Et il verra si tu es capable d'enlever 20 000 dans 200 000. Et Satan va venir te dire, regarde, si tu enlèves 20 000, tu n'as plus 200 000. Hein? Il te reste 180 000. Tu n'as plus 200 000. Et Dieu te regarde. Est-ce qu'il fait partie des contributeurs? Est-ce qu'il sème? À un certain moment, Dieu va commencer à te tester avec 1 million. Quand tu auras 1 million, Satan va te dire, waouh, tu es millionnaire. Et Dieu te dira, enlève 100 000. Satan te dira, si tu enlèves 100 000, tu n'as plus 1 million. Hein? Tu as 900 000. Ça ne suffit plus. Mais tu vois, plus tu vas obéir au Seigneur, plus tu vas continuer à semer, plus tu vas continuer à contribuer au royaume des cieux, alors Dieu continuera à faire passer les ressources par toi. Parce qu'il dit, il bénit ceux qui sèment. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Ne crois pas que tu vas semer 50 francs et t'attendre à recevoir 5 millions. Si tu as semé 50, peut-être tu vas moissonner 500. Dans 500, là, trouve une bonne semence encore. Sème dans les 500, tu vas passer à 2000. Et un peu, tu vas atteindre 10 000. Et progressivement, tu vas atteindre 100 000. Mais c'est un processus. Dans cette salle, si tu veux rentrer dans le club des contributeurs et de ceux qui finiront par devenir riches financièrement, commence à appliquer le principe de la dîme. Alléluia. Je te vois rentrer dans une richesse débordante au nom de Jésus-Christ. Alors que tu reçois ce message, le Seigneur change ton cœur et te donne la force pour honorer et apporter ta dîme dans la maison du Seigneur. Le ciel sera ouvert sur ta tête et la bénédiction viendra sur ta vie en abondance. Tout dévoreur dans ta vie sera chassé au nom de Jésus-Christ. À partir de cette saison, je chasse tout dévoreur. Selon la parole de Dieu, tout ce qui consomme tes finances, tout ce qui te pousse à ne jamais atteindre l'abondance financière est chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout dévoreur qui est dans tes affaires, qui sème l'échec, qui sème les pertes, qui sème l'erreur et la confusion, est chassé au nom de Jésus-Christ. Tout dévoreur qui t'empêche
de voir la richesse, de voir ta richesse, de profiter de cette richesse, il est chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce qui permet d'atteindre la prospérité financière au nom puissant de Jésus-Christ. Tenons-nous debout et disons une prière. Dans cette saison, quand Dieu envoie ce genre de message, c'est parce qu'il a prévu bénir l'église financièrement. Et Dieu te bénira financièrement. Fais cette prière, dis Seigneur, tu vas prier d'abord et tu vas demander au Seigneur, là où tu n'as pas apporté ta dîme, tu as retenu ta dîme pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours, que dans cette saison, tu vas demander pardon au Seigneur parce que tu as retenu les plans du Seigneur. Dieu a voulu financer le royaume et tu as détourné les fonds. Tu vas demander pardon au Seigneur et tu vas lui demander la grâce qui t'aide à pouvoir honorer en apportant ta dîme. Au nom de Jésus, fais cette prière. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as retenu la dîme et demande-lui la grâce. Et engage-toi à partir de cette saison à apporter ta dîme au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, prions. Prions, prions, prions. Mandeli bashada la bala. Lebrazando lobukanda la bada. Lebreke nayon de chetelebo shadbrandaya. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alors que tu lèves la main pour prier, je vois des opportunités qui reviendront vers toi. Dieu décide de te bénir à nouveau. Il fera passer par tes mains des finances. Il fera passer par tes mains des biens immobiliers. Il fera passer par tes mains des lotissements. Il fera passer par tes mains des richesses matérielles. Il fera passer par tes mains des richesses financières, afin que tu puisses financer le royaume qui est sur la terre. Alors que tu lèves la main pour prier, tu te requalifies à recevoir du royaume. Tu te requalifies à devenir contributeur du royaume. Lève les mains et dis Seigneur, je reçois cette grâce. La grâce pour la prospérité financière. Alors que je lève les mains ce matin, identifie-moi et fais passer par ma vie les finances du royaume. Je m'engage ce matin à financer le royaume en apportant ma dîme, en apportant mes offrandes, en apportant mes prémices, en honorant mes vœux au nom puissant de Jésus. Je reçois cette grâce, je reçois cette force au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia.